Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le vendredi 19 octobre, voici une nouvelle édition du journal. D'abord vos prévisions météo comme toujours et du soleil, du ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui. D'abord le ciel sera plus ou moins couvert ce matin, quelques bancs nuageux au lever du jour qui vont progressivement se dissiper à la mi-journée et laisser place donc à une belle après-midi ensoleillée. Ce week-end également le soleil devrait être au rendez-vous, les températures elles sont agréables. Aujourd'hui, pour ce 19 octobre, 17 degrés à Dunkerque, 18 à Calais et à Boulogne, 19 à Saint-Omer. On en reparle bien sûr, vous le savez, juste après ce journal. Et tout d'abord, des images d'un rassemblement syndical hier matin devant la CARSAT à Dunkerque. Environ 80 personnes ont manifesté à l'appel de la CGT pour dénoncer le manque de considération du gouvernement envers les retraités et la baisse continue de leur pouvoir d'achat. Selon eux, depuis les 3 dernières années, un mois de pension a été pris directement dans la poche des retraités. Les syndicats estiment tout simplement que ce n'est pas à eux d'aider les jeunes. Ces manifestants portent également plusieurs revendications, notamment la suppression de la hausse de la CSG, la revalorisation de toutes les pensions et leur indexation sur les salaires. Explication hier à Dunkerque au micro de Corentin Escaigné. C'est pas aux retraités d'aider les jeunes. Déjà dans une situation de famille, c'est ce que ça se passe comme ça. On est obligé d'aider les jeunes, mais le sens contraire aussi des jeunes qui aident des anciens. Mais c'est à l'État de faire, de pas donner toujours au patronat des milliers d'euros. Pour leur 440 et tout ça, il y a des choses qui sont aberrantes et moi je regrette de dire mais si on n'est pas dans la rue prochainement, eh ben il sera trop tard. Autre image dans l'actualité du littoral, hier matin à Boulogne, une centaine de personnes se sont rassemblées pour une marche blanche en hommage à Sébastien Pierru, roué de coups et tué le 6 octobre dernier par plusieurs personnes qui l'avaient pris en autostop. Le cortège est parti du chemin vert à Boulogne pour rejoindre la colonne Napoléon à 8000, là où ce Boulonnais de 35 ans avait été découvert à l'agonie. Oui, ses proches avaient une rose blanche à la main et un t-shirt à son effigie. Ils ont déposé une gerbe en souvenir de Sébastien. Concernant l'enquête de police, 3 individus âgés de 23 à 26 ans sont aujourd'hui poursuivis dans cette affaire et 2 ont été incarcérés. On enchaîne avec, dans ce journal, à l'occasion hier de la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France, le président Xavier Bertrand s'est engagé à rembourser 50% de l'abonnement du mois de décembre aux usagers de la SNCF à la suite du mouvement de grève du printemps dernier. La région en appelle surtout à la SNCF de faire de même, afin de compenser une partie de la gêne subie par ces usagers, ce qui pour l'instant ne semble pas être le cas, et c'est ce qui agace d'ailleurs Xavier Bertrand. On l'écoute hier en séance, des propos recueillis par Xavier Silly. Moi, je demande à ce que chacun prenne ses responsabilités. Eux, ils les ont pas pris complètement. Nous, on les prend complètement. Pour une simple et bonne raison. C'est déjà une question de principe. On ne remplacera pas la gêne terrible qu'ont connue les usagers. On ne peut pas la remplacer. Mais au moins, de dire qu'avec ce que la région n'a pas eu à payer, notamment sur la question des péages, on leur redonne. On leur redonne. Je décide, sur proposition, pardonnez-moi, de cette majorité, de vous proposer de rendre l'argent aux usagers. La région prend sa part, j'aimerais juste que tout le monde prenne sa part, et pas dans des grandes déclarations. Une information issue d'une récente étude de l'INSEE. L'artisanat serait en recul dans la région ces dernières années. De 2008 à 2015, le secteur aurait ainsi perdu 7000 emplois à raison de 0,5% par an. Aujourd'hui, l'artisanat représente quand même 182 000 emplois dans la région, soit 12% du secteur privé, mais cette part est relativement faible comparée aux 15% de la moyenne nationale. Dans les territoires, c'est surtout la métropole lilloise et l'est de la région que l'artisanat souffre le plus, car le secteur est plutôt à la hausse, au nord-ouest, sur le littoral et au sud. Explication complémentaire avec ce chargé d'études de l'INSEE au micro de Nicolas Lebrun. La hausse des impôts dépendants est surtout marquée par la création du système des auto-entrepreneurs, avec une augmentation de 35% de 2009 à 2015 dans la région. C'est surtout ces auto-entrepreneurs qui ont marqué la hausse des indépendants. Dans la région, ce qui a surtout marqué la baisse de l'artisanat, ce sont les activités. Alors, d'une part, le fait que les salariés sont surreprésentés dans la région par rapport aux indépendants et que les salariés ont décru plus vite dans la région qu'ailleurs. Une autre chose importante, c'est les secteurs d'activité, l'alimentation
et les services ont été en progression. Par contre, le bâtiment et la fabrication ont été en baisse. Dans cette édition et également sur Grand Littoral TV, ce week-end, c'est la fête de la chicorée dans la région d'Audruic et de Waplage, précisément à Hofkerk, Vieille Église et Saint-Folquin. Corentin Escaillé nous fait donc découvrir cette chicorée bien de chez nous, chez Jacques Delgrange. Le café à l'état pur, c'est une fève d'une cerise, c'est un noyau de cerise auquel nous on va torréfier pour produire du café. Par contre, on rajoute de la chicorée, qui est bien typique dans le Nord, par nos anciens surtout, et là où la jeunesse redécouvre la chicorée, dans l'intermédiaire du café. Là-bas, vous avez mon assemblage de café à la chicorée, qu'on a appelé le café de la vieille, qui contient de la chicorée lutin, la chicorée du Nord, auquel l'assemblage donne un goût de café qui est exceptionnel, qui est très doux, soyeux, très rond en bouche, avec aucune agressivité. Un café exceptionnel. Là, on a réussi à retrouver le bonheur des anciens, des personnes âgées qui ont toujours connu la chicorée, malheureusement, dans des circonstances des fois douloureuses de l'après-guerre. Et donc on réveille leur jeunesse, on réveille un petit peu leurs souvenirs, parce que pendant un temps, c'est vrai que la chicorée avait été oubliée. Mais on rattrape aussi une clientèle très jeune parce que la chicorée ça a des vertus. La chicorée maintenant c'est des produits de terroir, des produits locaux, et c'est vrai que les jeunes sont très attachés à ce qu'on produit, à ce qu'on fabrique. On a réussi à trouver un mélange de 5 arabicas qui s'adaptait très bien à la chicorée. Et je pense, étant donné que c'est ma meilleure vente en boutique comme sur Internet, et l'Internet on livre toute la France, je pense que c'est une bonne réussite. La fête de la chicorée, c'est donc ce week-end entre Audruic et Waplage. On termine ce journal tout de même avec un peu de sport puisqu'il y a du basket. Tout d'abord, ce soir à 20h, le SSM Le Portel accueille Fos-sur-Mer et demain soir à 18h30, le BCM Gravelines Dunkerque jouera au Mans. Du football également national ce soir, l'USLD 18e dernier du championnat joue contre Drancy, avant-dernier, match de la peur pour les Dunkerquois. Et l'USBCO de son côté, deuxième joue à Pau pour la 11e journée nationale. Les deux matchs, c'est ce soir à 20h. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.